Bonsoir, je suis Christelle, ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, autonomie, partie numéro 4. Je voulais vous parler aussi des possibilités, alors des choses auxquelles je me suis intéressée, que je n'ai pas expérimenté directement, mais ça a été des questionnements pour moi. Pour toutes celles qui, à l'heure actuelle, peut-être s'interrogent à se dire, bon, effectivement, ce serait bien l'autonomie, ou l'autonomie, ou plus de liberté, ou plus être dans la nature, ou je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent à ça, qui soit quitter les villes, soit voilà, faire un jardin, soit faire une autre activité plus en adéquation avec qui nous sommes, ou ceux qui souhaitent émerger en soi, de plus voilà, en phase avec la conscience, avec des choses équilibrées. Et donc, dans un contexte d'autonomie, eh bien, il y a plusieurs possibilités, hein. Bien sûr, si vous avez une certaine somme d'argent, c'est-à-dire si vous avez de l'argent, la chance d'avoir de l'argent, eh bien, il est très facile à ce jour de pouvoir acheter un terrain et une maison. Voilà, un terrain, une maison, et puis vous mettre en autonomie selon les critères que j'ai expliqués à ce jour, en tout cas pour se mettre en autonomie. C'est-à-dire, pour moi, c'est s'émanciper de tous les lobbies industriels, enfin tous les lobbies qui ont la main un petit peu sur l'humanité, quand on veut du confort, en fait, voilà, EDF, GDF, la compagnie des eaux, taxes foncières, taxes d'habitation, assurance, etc., assureur, etc. Bon, tout ça, on n'y loupe pas plus ou moins si on veut une maison. C'est aussi ce qui, m'arrête aussi. Enfin, m'arrête dans le sens, je suis pas en accord avec maintenant, ça a sa raison d'être. Je suis pas contre, je suis pour ce que moi je souhaite, c'est tout, voilà. J'ai juste un discernement, une connaissance et une conscience de ce que sont chaque chose et ce que je souhaite voir advenir dans ma vie ou pas. Et donc ça, ben voilà, j'ai expérimenté et partout. Alors ça sert à quelque chose, bien évidemment, toutes les taxes, hein, mais c'est démesuré, c'est trop important. Je ne suis pas en accord avec parce que ben, effectivement la répartition des richesses sur cette planète, c'est pas équilibré. Et en même temps, ben, chacun a la possibilité de pouvoir créer son entreprise, gagner de l'argent, essayer de mettre des choses en place pour gagner de l'argent, même si c'est pas forcément aisé. Tout dépend ce qu'on veut mettre en place. Soit gagner de faire de l'argent pour de l'argent ou être dans des choses plus, on va dire, plus matriarcales, plus en phase avec l'équilibre, dans la justesse pour soi et pour l'autre. Ce qui est une autre dynamique qui fait que ben, l'argent n'est pas au centre de l'activité, mais c'est plutôt l'activité qui est au centre et ensuite l'argent, s'il y en a, ben, tant mieux. Mais s'il n'y en a pas énormément, ben tant pis, parce que voilà, c'est une autre, des autres distinctions. Mais pour revenir à l'autonomie, eh bien, il y a effectivement acheter un terrain et faire quelque chose dessus, avoir un projet, donc un projet, un terrain et une maison avec un projet, donc ça implique quand même ben, qu'on reste dans cette dynamique d'avoir quand même encore certaines factures, mais on peut diminuer ben, presque en totalité si on se met en panneau solaire, si on a un puits, si on récupère les eaux de pluie, si bref on peut s'émanciper en totalité ben, pour générer sa propre énergie, boire sa propre eau, voilà, il restera uniquement certaines choses reliées peut-être aux assurances, reliées à ben, taxes foncières, taxes d'habitation. Dès qu'on a une maison, on n'y coupe pas. Donc voilà, ça c'est, je suis pas en accord, même si ça sert à quelque chose, je suis pas en accord avec ça, puisque c'est de me démesurer selon les communes, selon les endroits où on va. Mon exemple numéro un, c'est chez mes parents. Voilà, ils ont une vue sur le Mont Blanc, et donc à ce juste titre, parce qu'ils ont une belle vue, ils ont une taxe foncière complètement hallucinante. Et donc, les derniers endroits où j'habitais, pareil, à Arques, c'est pareil, c'était une taxe foncière qui était complètement hallucinante, qui n'était pas du tout. Et donc, selon les endroits où vous habitez, voilà, il y a ça. Sinon, la deuxième option, c'est que vous pouvez être nomade, c'est-à-dire avoir un camion, nomade dans un camion. Avoir un camion, avoir du confort dans un camion, et puis trouver un terrain, et puis poser votre camion sur un terrain. Il y en a plein qui font ça ici. J'ai pensé à cet espace, à cette possibilité pour moi-même. Mais voilà, moi j'ai d'autres distinctions qui sont encore différentes. Ce sera la dernière partie. Et donc, ben, sur ce terrain, l'intérêt d'un terrain, c'est de pouvoir faire pousser des choses. C'est-à-dire, si vous avez des envies de jardinage, comme moi, effectivement, j'ai découvert ça au premier confinement et j'ai trouvé ça extraordinaire. J'avais jamais jardiné de toute ma vie. J'ai fait de la permaculture, enfin j'ai 3 milliards de choses dans la nature, dans mes jardinières en bas. J'ai trouvé ça extraordinaire. La seule chose, c'est que j'ai eu envie d'élargir en totalité. Et puis,
Voilà, et après est revenue l'idée d'être nomade, parce que voilà, jardin et nomadisme, c'est pas tout à fait pour moi, c'est pas tout à fait en phase, mais alors c'est la raison pour laquelle j'ai monté mes jardineries, enfin mes jardinières en mode autonome, c'est-à-dire qui peuvent récupérer de l'eau de pluie avec un bassin de récupération d'eau, bref, pour qu'elles puissent avoir de l'eau, que ça puisse pousser en autonomie sans que je sois là. J'avais vu, j'avais opté pour cela, puisque j'ai quand même toujours mon côté être libre pour pouvoir partir, ne pas être dépendante de quoi que ce soit un animal, que ce soit un jardin, que ce soit n'importe quoi. Que rien ne me retienne, parce que voilà, je suis vraiment dans une dynamique de liberté en totalité, vers laquelle m'amène ma conscience depuis 2012. Et puis voilà, donc un terrain, un camion. Le camion, c'est mobile normalement. Alors, j'ai pas vérifié les lois récemment parce que les lois humaines ne m'intéressent plus du tout, vraiment, puisque je me suis émancipée de pas mal de choses depuis l'ouverture de ma Kundalini, de ma conscience qui a émergé et qui fait que j'écoute la loi divine en moi, c'est-à-dire la loi de ma conscience et la loi des hommes de temps en temps. Parce que tant que je me sens pas enfermée, j'écoute, c'est pas un souci. Et puis quand je sens que c'est pas ok, j'écoute pas. C'est-à-dire voilà, je fais comme si ça n'existait pas. Et ça libère en totalité. Et donc du coup, cette option de avoir un véhicule roulant et puis enlever voilà, de temps en temps, vous partez, si vous avez envie, vous allez faire un tour si jamais la mairie ou qui que ce soit vient vous embêter parce que voilà. Mais je crois qu'aux dernières nouvelles, la loi à ce sujet, c'est ok d'avoir un terrain, faire du jardin dessus et puis habiter sur votre terrain dans un camion, tant que ce camion est roulant. Voilà. Et donc, moi étant nomade depuis pas mal de temps avec mes différents camions, maintenant mon véhicule, je m'étais dit, tiens, pourquoi pas ça. Enfin, j'ai une autre appréciation pour moi. Mon autre appréciation, c'est donc ça, c'est l'option pour les personnes qui veulent acheter, être propriétaire pour être tranquille, voilà, chez vous, sur votre terrain. Et puis si vous voulez un camion, voilà. La troisième appréciation, c'est mon appréciation à moi, c'est que quand ma conscience s'est élargie, eh bien effectivement, j'ai eu des nouvelles considérations qui, au demeurant, si on écoute la loi humaine, ah là là, c'est mal, c'est pas bien. J'ai été une gentille petite fille pendant toute ma vie à écouter la loi des hommes. C'était juste et parfait parce que j'ai intégré pleinement les lois patriarcales dans une certaine mesure, on va dire. Ça faisait partie intégrante de mon chemin. Et puis ensuite, je m'en suis émancipée quand ma conscience a émergé et qui finalement me disait, non, là c'est ok, là oui c'est ok. Même s'il y a des lois qui disent que. Et donc ça c'est relatif à occuper cette considération, c'est relatif à occuper les lieux inhabités. Occuper un lieu vide, inhabité, abandonné. Voilà. Donc ça, c'est ce qui a surgi dans ma vie. Comme considération, j'ai rencontré plein de jeunes. Alors c'est ce qui me venait moi à l'esprit, parce que puis c'est quelque chose qui a traversé ma vie à nombreuses reprises quand j'habitais sur la Côte d'Azur. J'habitais sur la Côte d'Azur, j'étais agent immobilier, même avant ça, je trouvais ça aberrant de constater qu'il y avait des villes dortoirs complètement, des villes entières, même ici sur la côte, du côté de voilà, toute la côte, la frontière espagnole, du côté du golfe du Lion. Eh bien, il y a des habitations complètement inhabitées, donc peut-être une fois dans l'année. Et quand j'étais jeune, ça me choquait. Ça me choquait parce que j'étais encore dans l'ouverture, l'observation de comment fonctionne le monde. Et ça me choquait face alors, à l'époque, parce que maintenant, pour moi, tout est juste et parfait, voilà, c'est chacun son chemin. À l'époque, ça me choquait en sachant qu'il y avait 4 milliards de personnes qui étaient à la rue, et puis il y avait 4 milliards de personnes qui avaient beaucoup, beaucoup d'argent, et puis suffisamment pour avoir des résidences secondaires qui étaient habitées 15 jours dans l'année. Voilà, vous allez à Juan-les-Pins, c'est partout sur la Côte d'Azur, il y a des villes dortoirs où c'est vide. Et je comprenais pas, je disais mais comment ça se fait, c'est vide, alors qu'il y avait des gens qui cherchaient toute la journée à louer des appartements, et puis alors il y en avait 40 milliards là, qui étaient complètement vides, inhabités. Bref, alors ça c'est inhabité, mais c'était des résidences secondaires, donc on va dire que c'était habité, mais partiellement. Mais ensuite il existe des lieux abandonnés, totalement. Des lieux abandonnés, fermés, et donc, occuper les lieux vides abandonnés, l'autre mot, ça s'appelle squatter.
Alors, le mot squat, c'est péjoratif parce qu'effectivement, la loi des hommes, hein, c'est mal, c'est squatter, virer les squatteurs. Et à un moment donné, bah, ma conscience me montrait que c'était juste. Juste, alors bien évidemment, il y a différents types de squatteurs. J'ai jamais rencontré, enfin j'ai rencontré une fois, alors enfin, c'est des gens qui étaient en adéquation avec qui j'étais moi, parce que voilà, il y a des gens qui sont dans la rue, qui sont souvent sous stupéfiants, sous alcool, ou qui sont désœuvrés, on va dire. Donc du coup, ben, ça en fait des personnes qui ne sont pas forcément des squatteurs qui créent, mais qui plutôt dégradent des choses. Bon, pour autant, c'est ce que c'est, je m'en fous. Ça fait pas partie de la catégorie, enfin, je me sens pas être en phase avec ça du tout. Mais j'ai rencontré à l'époque une bande de jeunes, c'était des artistes, mais des vrais, des jeunes, ils avaient pas 20 ans, même pas, des artistes extraordinaires, très raffinés, très fins, très intelligents, très éveillés. Eh bien, et justement, je pense que je devais être dans ces considérations, ma conscience me montrait. Alors, j'ai pas fait, mais je voyais que ça, c'est quelque chose, c'était un des possibles qui s'ouvrait à moi, si je voulais trouver un endroit où habiter. Ça me montrait ça. Mais oui, là, tu peux, bien sûr. T'es une créatrice, tu peux. Et donc, j'ai rencontré ces jeunes qui. Alors, je suis pas allée les voir, mais je les ai rencontrés et j'ai échangé avec eux. Et ils squattaient un lieu qu'ils ont aménagé, qu'ils ont amélioré. Et puis, ben, un jour, le propriétaire est venu, puis ça s'est bien passé, parce qu'en fait, le propriétaire s'en fichait complètement. Mais vu qu'ils n'avaient rien dégradé, au contraire, ils avaient amélioré l'habitat, ben, voilà, le propriétaire était d'accord. Et voilà, et si vous êtes en autonomie là-dedans, ben, pas de souci. Moi, dans mon cas précis, ce qui s'est passé, c'est que donc du coup, j'ai pas squatté, mais à un moment donné, bah, je me suis dit, bah, ça peut être une option si vraiment un jour, parce que j'avais plus de barrières par rapport à ça, plus de jugement, plus d'a priori, plus rien. Étant donné que je me considère comme une personne qui est une créatrice, quelqu'un qui améliore, voilà, je suis pas quelqu'un qui suis sous stupéfiant du tout, j'ai jamais de toute ma vie. Enfin bref, je suis saine de corps et d'esprit. Je bois pas d'alcool, je suis végétarienne, bref, je suis une sportive et une artiste. Et du coup, voilà. Mais tout ça pour dire que dans mon contexte à moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai contacté quelqu'un une fois. Il y a un lieu qui m'intéressait, magnifique. Et puis j'ai contacté le propriétaire pour savoir si je pouvais habiter. Donc c'était une immense propriété. Donc ça peut être aussi une quatrième possibilité. C'est celle que j'avais choisie moi pour trouver un habitat gratuit. Parce que qui tente rien n'a rien. Et voilà, tous les possibles, enfin, pour moi tout était possible. Dès lors où on osait demander, ou on osait faire, si on veut squatter, ok, on y va, parce que vous risquez pas grand-chose. Si vous êtes dans la bienveillance, si vous êtes créateur, si vous êtes dans le sacré, ben oui, voilà, pourquoi pas. Redonner vie à un lieu, pour moi, c'est les aspects sacrés que je percevais à travers ça. Et puis mon option à moi, ça a été de rencontrer, je connaissais un lieu qui était magnifique, une immense propriété, que j'ai appréhendé via une amie qui habitait dans une petite maison de gardienne. Et puis c'était un lieu qui vibrait très très fort, et c'est là de temps en temps où je rentrais dans la propriété, qui était en plein milieu de la forêt, qui était grande, ouverte, et puis je dormais sous un chêne. Quelquefois j'allais là parce que je me sentais en sécurité et surtout en bienveillance. Et c'était un lieu très haut en fréquence. Et puis ensuite j'ai continué mon chemin. Et puis, il y avait une cabane, donc il y avait une grande propriété, une petite maison, mais je voulais pas louer une maison parce que, bon voilà, j'étais plutôt en mode, voilà, tout est gratuit pour moi. À l'époque, j'avais pas un rond. Moi, j'avais un petit peu d'argent, pas beaucoup, mais j'expérimentais le tout est gratuit pour moi. La notion de co-créer une réalité, tout est gratuit pour moi. Je voulais expérimenter pour savoir si c'était possible. Ah bah oui, c'est possible. Et du coup, j'ai contacté le propriétaire par mail. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, enfin bref, pendant un an ou deux, régulièrement. Il répondait pas, jusqu'à un jour il a répondu. Le jour où justement j'avais besoin, parce qu'au début j'étais mitigée, j'étais à moitié dans mon camion et tout, puis j'y pensais sans vraiment y penser, puis un jour vraiment, focus, là où là vraiment faut que je le trouve. Et là,
le moment où vraiment j'ai fait le focus fallait absolument que je trouve un endroit, 2 endroits se sont ouverts à moi. L'endroit où je suis ici, dans ce grand atelier de 100 mètres carrés, magnifique, qui répond à mes besoins d'artiste, à mes besoins de mon imagination, mon imaginaire, la lumière et tout, super. Et en même temps, ce propriétaire qui me répond et qui me dit ok. Là, j'étais là, il y a 2 endroits qui s'ouvrent pour moi. Alors, un qui était gratuit, l'autre qui était payant. Mais j'étais ok. Et là, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je fais? Je vais là, je vais là. Alors, l'endroit où je cherchais, enfin, où j'avais demandé au propriétaire, c'était une cabane, enfin, une cabane, comme un petit chalet, mais une cabane, on va dire, mais qui faisait 70 mètres carrés quand même, dans la forêt, en lisière de forêt, qui était un petit peu à l'écart de sa propriété, donc propriété du monsieur qui était jamais là, qui était aux États-Unis et qui venait jamais, jamais, jamais. Et, euh, et ce chalet, je sentais que c'était vibrant, je sentais que c'était là, je pouvais m'installer là, je pouvais aménager, je pouvais faire un jardin, c'était le paradis en gros, le paradis sur terre. Et puis il me dit oui. Donc je lui explique, quand je lui avais expliqué, j'avais motivé le pourquoi je souhaitais aménager cet espace gratuitement. Je vais demander, je suis une artiste, j'ai envie de créer, pour voir si c'est possible de créer quelque chose de mes mains, etc., être en autonomie, etc. Et puis aménager, et puis si vraiment ça vous plaît pas, et moi j'ai aucune notion de, je peux créer quelque chose, et puis après demain partir, même si j'ai investi dedans, je m'en fous, en fait j'ai toujours été comme ça dans ma vie, hein. J'attends pas à ce que de retour de l'autre, j'attends pas à ce qu'on me fasse les choses. Quand j'étais en location, s'il y a quelque chose qui me plaisait pas, je faisais moi-même les travaux, j'attendais pas que le propriétaire fasse des choses pour moi. Je faisais les choses pour moi-même. Et le gars me dit oui. En fait, c'est un architecte et puis mon projet l'intéressait. Finalement, oui, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que tu veux faire exactement, tati tatata. Et puis voilà, puis finalement, il me dit oui. Un mois, il me dit dans un mois, je viens, on se voit. Donc il a pu voir que j'étais pas une mendiante, ni une saltimbanque, ni une droguée, ni une désœuvrée, ni rien de tout ça. J'étais quelqu'un qui était en expérimentation d'une chose, qui voulait vivre dans la nature, c'est ce que je voulais. Je voulais faire une expérience d'autonomie. Et il m'a dit oui. Voilà, et donc on a fait un bon repas tous ensemble. À l'époque, j'étais chez ma meilleure amie, ça l'a rassurée bien évidemment, puisque certainement, hein, voilà, les signes extérieurs de richesse, ça rassure, hein, je sais. Donc mon ami ayant une grande maison, une grande propriété, etc., certainement ça l'a rassuré. Il a vu aussi que j'étais quelqu'un de, voilà, comme tel que vous me connaissez là, voilà. Et il m'a dit oui. Et puis au final, voilà, j'ai laissé tomber cet endroit au détriment, au profit de là où je suis ici, qui était plus en adéquation. Et aussi parce que cet autre lieu, du coup, a été habité, la petite maison de gardien a été louée par quelqu'un et un gars, et en fait, voilà, je voulais pas partager. L'énergie de cette personne était complètement dans la peur, dans la survie. Je voulais pas combattre. Je voulais vraiment être tranquille dans mon énergie à moi. J'avais pas envie. Je me suis dit bon c'est foutu pour moi cet endroit, c'est pas grave. Voilà, c'était pas le moment. Et du coup, je me suis retrouvée ici. Donc tout ça pour vous dire que même ça, c'est possible. Et partout, allez voir les gens, parlez-leur. Il y a des gens qui s'en foutent de leurs biens, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, il y a des gens bienveillants, il y a des gens qui ont de l'argent et qui sont bienveillants. Si vous allez les voir, vous leur expliquez, vous pouvez faire des travaux à vos frais, et quels que soient les travaux. Moi, ici, j'ai tout aménagé avec de la récup, et puis c'est magnifique. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient ici, tout le monde est en extase, parce que oui, c'est un lieu artistique, mais vous pouvez créer un lieu, vous pouvez créer quelque chose. C'est une histoire de rencontre, c'est une histoire de communication, c'est une histoire de oser y aller, oser exposer vos motivations, votre passion, tout ce que vous êtes dans votre aspect le plus sacré, le plus pur. Et puis, un être peut vous dire oui, oui, ok. Si vous avez un lieu qui est inhabité, une ruine, n'importe quoi, vous y allez avec un panneau solaire, vous mettez en autonomie, vous demandez au propriétaire si vous voulez pas squatter et être dans les rails. Parce que c'est sûr, si le propriétaire est au courant, c'est peut-être plus sympa, mais pour moi, les deux possibilités sont ok. Voilà, dès lors où on est dans l'écoute de l'intuition, la conscience qui te dit oui, ok, t'es dans le pur, t'es dans le sacré, tu ne dégrades pas, t'es là, tu élèves des choses, t'es dans on va dire, une dynamique qui est positive. Oui, voilà, tout est possible. Avec la conscience, tout est possible. La preuve en est, j'ai expérimenté ça. Je suis pas allée vers ça. Ici, je suis dans un lieu, du coup, qui est ce qu'il est. Je paye, mais très peu.
Ça me convient bien pour le moment, mais je sais que les autres possibilités existent puisque je l'ai expérimenté. J'ai rencontré une personne aussi, j'étais en train de revenir en arrière, me dire, bon, parce qu'à l'époque je cherchais pas de terrain, j'ai rencontré un gars qui m'a dit, bah ouais, sur mon terrain, si tu veux, tu peux faire ça et ça. Et là j'étais en train de revenir en arrière, me dire, moi c'était qui ce gars? J'aimerais bien finalement. Mais voilà, il y a plusieurs possibilités qui peuvent s'offrir à vous, que vous ayez de l'argent ou pas, tout dépend de oser être dans le sacré, dans la pureté, dans la vérité surtout. La vérité, la sincérité avec quelqu'un, aucune manipulation, rien. En tout cas, pour moi, ça a fonctionné. Tout est possible. Libérez-vous en totalité pour aller vers cette autonomie, cette co-création de votre réalité. Que vous ayez de l'argent ou pas, c'est possible. Voilà. Allez, je vais m'arrêter là, je crois que le chat veut sortir. Je vais aller l'amener dehors, c'est la nuit. Ah. Allez, un petit pouce bleu, et puis très bientôt. Bye bye.